par ceux qui espèrent en l'Éternel. Je ne sais pas si dans ta vie, tu continues encore à espérer à l'Éternel. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui espèrent en personne. C'est une bonne chose. Et il y a aussi ceux qui n'espèrent pas en Dieu. Ils se disent à eux-mêmes, ce que je suis, c'est l'effort personnel. Comme les Quinois aiment bien le dire, effort perso. Bien-aimé, ce que vous êtes, laisse-moi te dire, rien n'est le résultat de vos efforts. La preuve en est que le souffle que vous avez, et Job a reconnu que c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a créé. Vous êtes le produit d'un Dieu. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là encore une fois devant vos écrans et parce que nous avons fixé rendez-vous et pour ce soir encore une fois dans ce plateau. Et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et lui qui nous a donné le souffle de la vie et lui qui est fidèle, lui qui ne change pas, il ne connaîtra ni ombre de variation. Et bien aimé, avant que nous puissions commencer ce programme, et nous voulons prier, laisser ce temps entre les mains du Seigneur, et parce que c'est un programme pour notre Dieu, et c'est un programme où nous voulons que la grâce du Seigneur soit parmi nous, et laisse prier et remettons ce temps. Père, nous voulons te laisser ce moment, et conduis-nous, toi qui es Dieu, dirige-nous, et nous voulons que tu ouvres notre intelligence, que ce qui est de l'homme soit rabaissé, et ce qui est de toi soit élevé. Et bénis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous vous disons bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure où vous êtes en train de nous suivre ce programme et dans le pays où vous êtes. Et peut-être vous allez suivre ce programme en différé. Et nous émettons ce programme à partir de l'Angleterre. Et c'est là où notre Église est basée. Et ce programme, bien aimé, nous l'avons commencé aussi pour des jeunes talents. Et nous voulons parler aussi à ceux qui ont des ambitions. Et c'est ça le but de ce programme. Beaucoup de chrétiens, bien aimés, se posent de nombreuses questions sur la formation, sur l'emploi, sur le carrière, sur le développement et sur l'innovation, et sur beaucoup de choses. Et notre topic, bien aimé, comme nous l'avons dit dans notre leaflet, l'entrepreneurship et la chrétienté, et comment un chrétien peut devenir aussi entrepreneur. Comment un chrétien ne peut pas aussi croiser les mains, et comment un chrétien peut aussi avancer. Donc, et c'est ça ce que nous avons dit dans notre slogan, dans le leaflet que nous avons, Challenge and Change. Donc, même la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et le but de ce programme, nous ne voulons pas de chrétiens paresseux. Et nous ne voulons pas de chrétiens qui ne font rien, mais nous voulons des chrétiens qui veulent avancer, le chrétien qui peut s'élever aussi pour le travail. Et je ne suis pas seul dans ce plateau. Et je crois que je suis avec un des confrères. Et je crois qu'il va se présenter lui-même. Et c'est avec lui que nous sommes en train de présenter ce programme. Et je vous laisse. Bonsoir, papa. Bonsoir, pasteur. Merci beaucoup, Ouais. pasteur, pour m'avoir invité de prendre part à ces débats, à cette émission. Ouais. Vraiment, je suis content de me retrouver ici sur votre plateau et puis de m'adresser aux gens qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Mon nom c'est Jacques Matinsi. Je vis ici à Birmingham. Je travaille pour les comptes de Local Authority, comme on dit, du gouvernement local. Et je suis aussi le chair d'une charité, c'est-à-dire ASBL, Association sans but lucratif, appelée African French Speaking Community Support. Et par la grâce de Dieu, je fais de mon mieux pour aider la communauté, surtout la communauté congolaise. Et quiconque a besoin de l'aide, nous sommes là
nous donnons des conseils, nous faisons ce qui est possible pour les gens qui sont dans les besoins. Merci, pasteur. Ok, merci, Papa Jacques. Je crois que nous avons écouté, je crois que c'est que notre frère. Et je ne sais pas si Papa Jacques nous a parlé dans ce qu'il fait aussi dans la communauté. Et je crois il était bref dans ce qu'il était en train de nous dire. Je crois s'il peut encore dire plus sur la communauté et ce qu'il fait aussi pour la communauté, pour les jeunes. Oui, au sein de nos traces belles que nous dirigeons, nous avons pas mal d'activités que nous sommes en train d'entreprendre pour non seulement les jeunes, mais pour tout le monde. Actuellement, nous avons les leçons de guitare et puis keyboard, juste pour les jeunes. L'idée est venue puisque nos jeunes gens, surtout ceux qui jouent dans des églises, sont en train de grandir. Du jour au lendemain, ils ne pourront plus être ici. Alors, il sera très difficile, surtout dans des églises, de chanter, de danser et surtout de jouer de la bonne musique. C'est ainsi que l'idée est venue pour que nous puissions préparer les jeunes à prendre la relève. Mais nous avons besoin des jeunes qui veulent apprendre, qui veulent par exemple les cours de guitare qui commencent au cours de la semaine prochaine. Nous avons ce que nous appelons Homework Club, où nous essayons d'encadrer les jeunes avec des cours de mathématiques, anglais, et nous les faisons aussi en ligne. Nous avons des projets de well-being que nous allons bientôt commencer, et puis les projets de befriending, comme maintenant c'est à cause de la distanciation sociale, nous allons instaurer un système de travail en ligne, et dès la semaine prochaine, nombreux recevront des invitations pour nous rejoindre dans tout ce que nous allons entreprendre en ligne, en dehors de tout ce que nous faisons au sein de la communauté, c'est-à-dire que dans des groupes, nous essayons aussi d'aider les gens individuellement. C'est le plus gros du travail que nous faisons. Quelqu'un qui a un problème et qui peut nous contacter, nous le faisons de façon individuelle et puis à n'importe quel moment. On peut le faire le soir, on peut le faire le dimanche, le samedi. Et là, nous avons aussi commencé les activités des jeunes, des enfants. Pendant ces congés, donc nous avons football le mercredi à partir de 16h. Et nous avons aussi football demain, donc chaque samedi à partir de midi. Quiconque veut engager ses enfants dans ce genre d'activité, bien sûr que nous prenons en considération la distanciation sociale et puis tout est déjà en place pour se protéger contre le Covid-19. Donc, il y a pas mal d'activités que nous faisons. Bien sûr que nous n'avons pas de bureau où vous pouvez venir nous rencontrer. Notre bureau, c'est vraiment ambulant. Mais sauf qu'il y a des endroits précis où nous délivrons nos activités. Donc, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Merci, mon frère Jacques. Et je crois que c'est avec vous que nous allons faire ce programme. Et je crois que le Seigneur, par sa grâce, et parce que nous sommes en train de travailler tous pour la communauté, et nous sommes en train de travailler et pour amener le peuple de Dieu là où le Seigneur veut que nous les amenions, dans les idées et dans ce que nous aurons à partager. Et peuple de Dieu de partout, et vous qui nous suivez, et avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous voulons partager quelque chose dans le livre de Genèse 13. À partir du premier verset, nous allons descendre, nous voulons parler d'Abraham et de Lot. Et c'est là où nous voulons parler de ce thème. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire les affaires? Est-ce qu'un chrétien peut-il rester dans son église et croiser les mains pour ne rien faire? Est-ce qu'un chrétien peut-il rester à temps plein pour ne rien faire, pour ne rien produire, bien-aimé? C'est là que nous voulons développer. Je crois pendant ces 2 jours, nous allons développer ce sujet. Et je crois par la grâce de Dieu, et nous allons y arriver. Et nous vous disons, bien-aimés, si vous avez des questions, et vous pouvez aussi écrire. Et pour que vous envoyez vos questions, nous allons essayer de lire cela par la grâce de Dieu. Et c'est alors avec Papa Jacques, nous allons essayer de donner les réponses et par rapport à vos préoccupations. Et donc, nous allons lire le livre de Genèse,
Parce que la Bible est un livre ouvert pour tout le monde, un livre que le Seigneur nous a offert et pour notre vie. Et lisons ensemble, et c'est alors nous allons comprendre la pensée de notre Dieu ce soir. Abraham monta d'Égypte vers le Négueb, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, l'autre accompagné. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négueb jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente, au commencement entre Bethel, Haï et l'endroit où il était à l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui accompagnait, il avait aussi de petits et de gros bétail, ainsi que le tente. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et de Lot. Et le Canaïen et le Phérisien habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qui dit pas, te prie les disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout ce pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement irriguée, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. Et c'était jusqu'à chose comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'homme choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'il se sépara l'un à l'autre. Je veux m'arrêter d'abord là, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voulons parler, bien-aimé, de la séparation d'Abraham, bien-aimé, et de Lot. Et bien-aimé, dans ce que nous venons lire, nous voulons parler d'abord du développement. Et des fois, il nous est difficile et de comprendre aussi si nous voulons aller de l'avant. Et ce que nous devons faire, bien-aimé, nous allons essayer d'énumérer quelques points. Parce que la vie, il y a des obstacles, bien-aimés, qui nous amènent dans le progrès, dans notre progrès. La vie a beaucoup d'obstacles. Et comme dans ce que nous venons de lire, bien-aimés, Lot était l'obstacle pour la promesse et pour le progrès d'Abraham. Bien-aimés, dans la vie, des fois, il y a la séparation qui peut créer un grand départ dans la vie. Et peut-être vous êtes en train d'essayer. Vous êtes en train, bien-aimé, d'aller de l'avant. Vous êtes en train de vous battre, bien-aimé. Peut-être l'environnement où vous êtes en train de vivre. Et la condition sine qua non, et pour ce que Dieu avait dit à Abraham, pour qu'il soit béni, il fallait qu'il se sépare de son neveu, bien-aimé, l'autre. Il y a aussi des séparations, bien-aimés, qui sont des séparations en cours de route. Vous étiez ensemble, mais le Seigneur a prévu, bien-aimé, que vous descendiez dans cet arrêt. Et pour que le train continue, bien-aimé. Et ce que Dieu n'aime pas, c'est la division. Mais la séparation, des fois, le Seigneur le permet. C'est la division, nous ne devons pas nous diviser, même si nous nous séparons. Bien-aimé, la séparation, nous savons, elle est toujours douloureuse. Et nous cherchons à tout prix à l'éviter. Et beaucoup de gens cherchent à éviter la séparation. Quelquefois, bien-aimé, il y a des séparations qui sont salutaires. Il y a des séparations qui vous apportent le salut. Il y a des séparations qui vous amènent à la destinée. Il y a des séparations qui vous ouvrent des portes. Bien-aimé, des fois, la quinine est amère. Il faut la prendre pour être guéri. Et paradoxalement, bien-aimé, il y a des séparations qui permettent à sauver, bien-aimé, des fois des familles. Il y a des séparations, bien-aimé, qui permettent à sauver des relations. C'est-à-dire ce qui est essentiel. Il y a aussi des séparations comme ça. Il y a des choses, bien-aimées, pour l'avancement de ta vie.
Et peut-être le Seigneur est en train de t'interpeller. Et bien aimé, pour que tu te sépares de quelque chose. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à te séparer, bien aimé, de cette chose. Et c'est alors peut-être tu comprendras plus tard, quand le Seigneur était en train de te parler. Et Dieu peut-être un jour, bien aimé, il va vous séparer de X, Y et Z. Des fois dans notre vie, il y a des gens qui sont de trop et qui empêchent notre progrès, qui empêchent notre développement. Parce que Dieu veut que nous puissions nous développer. Dieu veut que nous ne restions pas de personnes que nous sommes. Et bien aimé, depuis que tu as commencé à te battre dans la vie, je ne sais pas si vous sentez réellement qu'il y a un développement en vous. Si Dieu permet cela, bien-aimé, il veut te laisser choisir l'espace où tu pourras te développer. Et c'est ça ce que le Seigneur veut. Que dans votre vie, tous les cafouillages qui est tout autour de vous, il y a quelque chose, bien-aimé, qui empêche votre développement, qui empêche votre progrès. C'est alors le Seigneur est venu te parler, bien-aimé, de ces choses. Dans cette séparation, bien-aimé, le jeune Lot a choisi le lieu qui était le plus prospère. Il a choisi le lieu qui était le plus prospère. Or, nous savons, bien-aimé, déjà, Sodome et Gomorrhe seront détruites. Abraham, bien-aimé, s'effaça pour que le neveu trouve sa place et grandisse. Lui, il ne s'est pas précipité pour choisir l'endroit. En réalité, bien-aimé, lui revient la bonne part parce qu'il a vu ces choses, bien-aimé. Quelles sont les choses qui est en train, bien-aimé, de bloquer ton évolution? Ça fait des années que tu es en train de te battre. Bien-aimé, je crois que chacun est venu en Europe avec une vision d'avancer. Et si vous vous êtes déplacé, vous avez quitté votre pays d'origine pour qu'un miracle se passe dans votre vie. Il y a ceux qui sont en Afrique du Sud, ils sont en France. Et bien aimé, vous ne pouvez pas quitter votre contrée pour que rien ne se passe. Le Seigneur veut que vous fassiez quelque chose pour votre développement. C'est bien d'être chrétien. C'est bien de lire la parole de Dieu. Mais le Seigneur attend de nous aussi, bien aimé, des grandes choses. Je sais que la vie a des adversités. La vie a des problèmes et des fois nous rencontrons en cours de route. Mais ce que nous voulons, c'est le développement que le Seigneur veut de nous. Et à 75 ans, Abraham, un vieux monsieur, quand Dieu lui a demandé de quitter son pays, il avait 75 ans. Et le Seigneur demande à cet homme de quitter son pays, bien-aimé, de se mettre, bien-aimé, en marche vers un pays inconnu. Je ne sais pas, bien-aimé, si le Seigneur aujourd'hui vous demande de quitter les lieux où vous êtes, de cesser de faire ce que vous êtes en train de faire, pour l'appel, pour ce qu'il est en train de vous montrer. Je ne connais pas quelle sera votre réaction. Bien-aimé, le Seigneur nous a appelés pour le meilleur. Abraham nous apprend que, bien-aimé, la lumière du ciel ne nous abandonne pas, parce qu'il a accepté l'ordre du Seigneur. Et je suis venu te dire, bien-aimé, quand tu acceptes l'ordre du Seigneur, la lumière de Dieu ne va jamais t'abandonner. Votre vie, bien-aimé, est une bénédiction d'une fécondité. Vous savez que la bénédiction, quand Dieu proclame une parole, c'est la fécondité. La parole est une semence. Quand le Seigneur parle, bien-aimé, et cette parole, bien-aimé, est une fécondité surabondante que Dieu laisse, bien-aimé, entrevoir. Dieu veut voir le chrétien grandir. Dieu veut voir le chrétien prospère. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Le Seigneur bien-aimé veut ta prospérité. Et pendant qu'il était dans leur marche, et bien-aimé, il y a eu une dispute. Il y a eu des disputes entre le berger d'Abraham et ceux de Lot. Abraham dit à Lot surtout, il n'y a pas de querelle entre moi et toi. Et l'oncle ne voulait pas, bien-aimé, de ce querelle. Entre le berger, bien-aimé, et le bien, car nous sommes frères. Et Abraham l'a dit, nous sommes frères, comment nous pouvons nous quereller? Nous sommes frères. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et ça, ce qu'ils se sont dit.
Avant que le Seigneur détruise Sodome, ils étaient comme, la Bible dit, le jardin du Seigneur. Et bien-aimés de Dieu, quelles sont les choses qui empêchent votre progrès? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train d'avancer? Vous sentez que vous êtes en train, bien-aimés, de progresser? Est-ce que vous sentez que vous progressez dans votre vie? Et aujourd'hui, ce soir, nous sommes là pour énumérer quelques points avec mon frère Jacques Mathias. Et c'est alors que nous allons développer et se poser des questions. Et nous disons que si vous avez des questions, bien-aimés, vous allez aussi envoyer ces questions et nous allons les traiter ensemble. Bien-aimés de Dieu, après la séparation, Abraham habitant dans le pays de Canaan et l'autre bien-aimé dans la ville de région de Jourdain et passa, bien-aimé, ses campements jusqu'à Sodome. Et bien-aimé, il a séparé. Qu'est-ce qui empêche votre progrès? Qu'est-ce qui empêche votre développement, bien-aimé? Le Seigneur veut que vous puissiez construire, bien-aimé, un nouveau cadre de votre vie. Et c'est ça aussi, chrétien. Et des fois, nous avons peur à construire un nouveau cadre de notre vie. Nous voulons seulement demeurer dans l'ancien cadre. Et bien-aimé, le Seigneur est venu t'interpeller, de créer, de choisir un nouveau cadre, même un nouveau cadre d'amis, même un nouveau cadre de fréquentation. Bien-aimé, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, je t'ai toujours rappelé que tu auras toujours le même résultat. C'est qu'il est venu te dire. Est-ce que votre vie est en train, bien-aimé, de se développer? Construire un nouveau cadre. Dieu a déposé, bien-aimé, des rêves et des idées en vous, dans votre cœur. Et c'est que le Seigneur veut que vous deveniez créatifs. Il ne veut pas que nous soyons des chrétiens qui ne font rien et qui ne sont pas créatifs. Et bien aimé, c'est la question que nous devons nous poser. Vous savez, même ceux à qui on peut appeler experts aujourd'hui, ils ont débuté un jour quelque part. Alléluia. C'est vrai, vous êtes experts. Et ces gens ont débuté quelque part. Ceux qui ont commencé, bien aimé, à courir, ils avaient d'abord appris à marcher. Ceux qui ont commencé à chanter, bien-aimés, ils ont appris d'abord à parler. Et vous, bien-aimés, pour votre avancement, vous devez apprendre quelque chose aussi. Les grands projets, bien-aimés, ont tous un début. Et pour devenir un homme de succès, il y a toujours un début. Le Seigneur veut t'accompagner dans ce succès. Le Seigneur veut que vous fassiez quelque chose, vous qui êtes chrétiens. Le Seigneur est venu parler aux chrétiens paresseux, aux chrétiens qui ne font absolument rien. Quand le Seigneur bien-aimé dépose les rêves en vous, les idées, il parle à votre esprit. Je sais que le Seigneur vous a déjà parlé. Pour commencer quelque chose, ce qui est en vous, bien-aimé, c'est l'hésitation. Vous êtes encore en train d'hésiter. Vous êtes en train d'hésiter. Le Seigneur veut que tu commences quelque chose. Ephésiens 2, et je vais rappeler, et verset 10, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a demandé, bien-aimés, de poser des actes concrets, bien-aimés, pour démarrer quelque chose dans notre vie. Dieu veut que vous soyez entrepreneur. Dieu veut que vous cherchiez du travail, que vous ne soyez pas ces chrétiens assis dans sa maison et qui ne fait rien. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous, bien-aimés. Nous sommes venus encourager les chrétiens. Je sais qu'en vous, Dieu a mis des capacités qui sont limitées, mais ces capacités qui sont suffisantes que vous pouvez créer quelque chose. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas commencer. Il y a des chrétiens qui ont peur de commencer. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu te dire, il est venu relever la foi et te dire qu'avec moi, tout est possible et tout est possible à celui qui croit. Réveille-toi, toi qui es en train de dormir. Réveille-toi. Si Dieu est avec toi, bien-aimé, tu as le pouvoir d'accomplir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si le Seigneur est avec vous, vous avez le pouvoir, bien-aimé, d'accomplir. Dieu accorde la pluie, bien-aimé, et la semence que tu mettras à terre, le Seigneur va te l'accorder.
Si tu es désorienté, vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont désorientés, qui n'ont pas d'orientation par rapport à leur vie, et qui vivent dans l'incertitude aussi. Il y a des chrétiens comme ça. Leur lendemain est dans l'incertitude. Le Seigneur est venu rappeler à celui qui est en train de nous suivre, bien-aimé. Prends une décision pour ta vie, bien-aimé. Il y a des choses dont il faut que tu te sépares de ces choses-là. Il y a aussi des amis qui sont en train de te donner du retard pour que beaucoup de choses n'avancent pas dans votre vie. Dieu veut que vous deveniez entrepreneur pour que vous puissiez entreprendre, bien-aimé, quelque chose. Je ne sais pas quelles sont les idées en train de tourner en vous. Et si vous avez, bien-aimé, pris une décision, je sais que tu as commencé des affaires à un moment donné, mais toutes ces affaires se sont soldées à l'échec et beaucoup de choses n'ont pas avancé. Mais le Seigneur veut que la base de ce que tu dois commencer soit lui-même et qu'il soit au centre de toutes choses. Et Dieu veut nous faire sortir de notre cadre. Vous savez, le cadre où vous êtes en train de vous battre pour évoluer, le Seigneur veut vous faire sortir dans ce cadre. Même si votre dépendance est en Dieu, bien-aimé, il veut que vous soyez autonome. Il veut que vous viviez, bien-aimé, dans l'autonomie. Nous allons, bien-aimé, essayer de développer aussi et laisser la parole à mon frère Jacques. Je crois qu'il a quelque chose aussi, il veut nous développer et par rapport à ce chrétien que nous sommes en train de parler. Oui, mon frère Jacques, je crois que votre contribution, est-ce que le chrétien qui ne veut rien faire, qui est en train de pleurer chaque jour et qui est en train de croiser les bras chez lui à la maison et qui ne veut pas apprendre, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez parler de ces chrétiens? Je pense que ces chrétiens marchent contre la Bible. Parce que dès le départ, dès le commencement, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais il a donné le pouvoir à Adam pour dompter, pour contrôler, pour dominer la terre. Donc non seulement qu'il devait donner les noms à chaque animal, mais il devait dominer la terre. C'est-à-dire qu'il devait cultiver, il devait exploiter, il devait participer à ce qu'on dit à la co-création. Donc Dieu avait créé et il a laissé la place à l'homme de continuer la création. Amen. Et sans la participation de l'homme, le monde ne serait pas ce qu'il est. Et la Bible ajoute qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. C'est-à-dire que nous avons déjà ce souffle. Nous avons Dieu qui nous donne l'intelligence de pouvoir agir et de faire ce dont nous avons besoin. Donc, un chrétien qui ne veut pas travailler ou un chrétien qui ne veut pas prendre les risques de pouvoir s'engager dans quelque chose n'est pas vraiment en accord avec la parole de Dieu. Et si je peux revenir encore dans l'un des versets, c'est Jésus, lorsque ses parents sont venus le chercher, il était resté quelque part, alors il leur dit que voilà, ne savez-vous pas que je suis venu pour faire les affaires les affaires de mon père. Bien sûr qu'il n'était pas un directeur d'une grande compagnie ou quoi, mais Jésus est la lumière, il nous a apporté la parole pour nous éclaircir. Donc pour autant dire qu'avec lui, nous devons faire des exploits. Bien aimé, écoutez ceci. Et Papa Jacques a dit, Jésus a dit, il est venu faire les affaires de son Père. Et faire des affaires. C'est pourquoi il te dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous sommes venus encourager un chrétien qui ne fait rien, qui croise ce chemin et qui n'avance pas. Mais le Seigneur te donne encore l'occasion, bien-aimé. Tu peux devenir entrepreneur. Et non pas entrepreneur avec le peu que vous... Mais vous pouvez monter de niveau. Vous qui êtes entre... Oui, Papa Jacques. Oui, c'est-à-dire que pour les chrétiens, nous avons un modèle.
Et nous avons la parole. Oui. Et la parole nous enseigne énormément d'histoires. Oui. Vous avez bientôt parlé d'Abraham. Oui. Donc, il était riche. La Bible elle dit qu'Abraham était riche. Oui. Si nous parlons par exemple de Job, Job était très riche à l'époque. Wow. Et ce sont des gens qui marchaient selon la parole de Dieu, Wow. qui craignaient Dieu. Wow. Et en marchant avec Dieu, en craignant Dieu, cela ne les empêchait pas de pouvoir investir, de pouvoir travailler de dur labeur pour produire, pour vendre, pour prospérer. Wow. Vous voyez que en marchant avec Dieu, en étant chrétien, en venant à l'église, donc nous avons les atouts. Donc nous avons cette assurance-là de nous engager dans des affaires. Non seulement que nous devons avoir du travail, aller au travail, revenir à la maison, mais nous avons aussi cette recommandation de pouvoir faire quelque chose en dehors de ce que nous faisons. Donc c'est là où tout chrétien devait en venir, puisque les gens souvent pensent que bon, le fait d'aller au travail, de venir à la maison, ça suffit. Non, ça ne suffit pas, puisque nous voyons que... Non, je ne vous coupe pas la parole, Papa Jacques. Est-ce qu'un chrétien qui a déjà son travail, est-ce que ce chrétien peut aussi être dans les affaires? Et ce chrétien peut aussi faire de business? C'est là où je ne sais pas si vous pouvez encourager quelqu'un. Non, absolument. Puisque nous avons ce devoir de participer à la co-création, de rendre ce monde meilleur. Et puis la Bible dit que nous sommes les sels de la terre. C'est-à-dire que là où il y a les sels, il y a les goûts. C'est-à-dire que nous devons apporter ces sels-là à tout le monde. Alors, nous tous, nous ne devons pas participer à l'œuvre de la croix ou à l'œuvre de l'évangélisation de la même façon. S'il y a des prédicateurs d'une part, mais nous devons aussi avoir d'autres personnes qui sont sur le terrain, qui peuvent aussi prêcher par l'exemple. Et la bonne façon de prêcher par l'exemple, c'est de se retrouver dans un cadre du travail, non seulement au sein d'une compagnie où vous êtes employé, mais aussi, vous pouvez aussi prendre une initiative personnelle pour engager d'autres personnes. Donc, vous aurez manifesté l'amour du prochain et vous aurez également participé à cette co-création pour que le monde... Puisque aujourd'hui, regardez, nous nous plaignons. Pourquoi? Puisqu'il y a des gens qui nous maltraitent. Il y a des gens qui font travailler les gens durement pour leur payer une monnaie de singe. Donc vous travaillez toute la journée pour ne recevoir que $1 ou $2. Mais à supposer qu'il y a un chrétien qui a une entreprise, est-ce qu'un chrétien peut traiter les gens de cette façon-là? Je ne pense pas. C'est là où j'ai compris, Papa Jacques. C'est pourquoi Dieu a voulu participer l'homme à la création. Absolument. Et l'homme, et c'est Dieu qui a créé le monde que nous sommes en train de voir, mais il a voulu laisser l'attitude à l'homme de nommer ce que lui, il a créé. Que pour que l'homme soit participant, bien-aimé. Et Dieu ne veut pas que vous soyez seulement figurant sur la terre. Je suis venu te dire, bien-aimé, la Bible, lire la Bible, c'est une bonne chose. Jeûner et prier, c'est une bonne chose. Mais nous devons aussi penser au développement. Comment, en tant que chrétien, ma famille et ma vie, et comment nous pouvons développer les capacités que Dieu a mis en nous. Je sais que, frères et sœurs, vous avez des idées. Mais ce qui vous manque des fois, c'est le courage. Et vous ne voulez pas prendre les risques. Papa Jacques, est-ce qu'un chrétien peut-il faire les affaires avec des païens? Un chrétien, comme je l'ai dit, c'est le seul de la terre. Donc, c'est quelqu'un en qui Dieu a mis la sémence, la parole. Et lorsque nous vivons, nous devons vivre pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, vous voyez dans l'histoire du bon samaritain, le bon samaritain n'était pas un chrétien. Pendant que quelqu'un était brutalisé, il y a des lévites, des hommes de Dieu qui sont passés, mais qui n'ont pas assisté ce monsieur-là. Donc, pour autant dire que quand la Bible nous demande de nous aimer, d'aimer les autres comme nous nous aimons,
Donc les autres là, il n'y a pas de discrimination. Donc nous devons traiter l'autre comme étant quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu. Donc si nous voyons Dieu dans l'autre, à ce moment, nous les traitons comme si, de la même façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Donc ce qui veut dire que même si nous devons travailler avec les païens, c'est leur donner de l'emploi pour travailler pour leur compte, mais pas devenir des amis. Puisque nous avons parlé, vous avez parlé de Lot et d'Abraham. Puisqu'il y a des histoires qui peuvent vous séparer de l'amour de Dieu. Alors, pour éviter tout cela, vous ne pouvez pas développer des acquaintances avec ces païens-là. À supposer qu'il y a des païens qui font de mauvaises choses. En tant que chrétien, ce n'est pas digne de vous retrouver là. Mais s'il s'agit de travailler ou de collaborer ou d'aider les païens, ça, c'est une recommandation qui consiste à pouvoir manifester l'amour du prochain à quiconque. Puisque la Bible, souvenez-vous, la Bible dit que si vous ne saluez que ceux que vous connaissez, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens en font de même. Les païens aussi le font. Vous voyez, si vous prêtez seulement à ceux qui vous prêtent. Donc les païens aussi le font. De même. Donc pour nous, nous devons faire la différence. Et c'est cette différence-là qui fait que partout où nous nous retrouvons, nous devons être une lumière. Nous devons être un ambassadeur, représenter Jésus. Puisque les gens font la différence. Ils savent que celui-ci, oh non, il ne peut pas faire ceci. Et nous vivons cela. Est-ce que ce n'est pas la cause aussi parce que nos fidèles et le chrétien en général, aussi je parle des hommes de Dieu en général, et ce n'est pas la cause, c'est pourquoi que nos églises aussi sont pauvres, parce que nous ne voulons pas travailler. Ce n'est pas aussi la cause aussi? Absolument, puisque une église, c'est une institution. C'est comme une personne morale. L'église en soi devait aussi s'engager dans des business pour que l'œuvre du Seigneur puisse prospérer. Sans les moyens, l'église ne peut pas prospérer. C'est pourquoi nous tournons en rond. Donc, si l'église doit seulement dépendre des chrétiens et que ces chrétiens n'ont pas suffisamment de moyens pour soutenir l'église, là ça devient un problème. Et une église qui peut bien générer des recettes à partir des cotisations ou des dîmes des chrétiens et qui ne fait rien, là aussi c'est un échec. Puisqu'il y a des gens qui vous diront que bon voilà, je me suis tapé une Jeep par exemple de 50 000. Quand vous avez 50 000 $ et vous investissez dans une boulangerie, mais vous allez engager les frères et les sœurs qui sont dans l'église et qui n'ont pas du travail. Et ces frères et sœurs vont commencer à payer des dîmes, vont commencer à payer. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme le système économique où ce que vous gagnez, vous épargnez. Vous voyez, c'est les circuits économiques. Mais si l'église n'est là que pour prêcher les gens que bon voilà, vous irez au ciel, acceptez Jésus, faites ceci, c'est vraiment c'est ce qui nous freine. Si nous comparons d'autres églises, par exemple aux États-Unis, vous verrez que ce sont des églises qui ont investi. Et si nous voyons même les missionnaires, ils sont venus avec la parole de Dieu. Mais quand vous parlez d'investissement, il faut que ces investissements soient seulement des millions ou on peut commencer avec le moyen de bord? Oui, comme je l'ai dit, l'Église doit être une institution, c'est-à-dire que doit être une institution à part. C'est une organisation qui répond aux principes de management, à tous les principes possibles. Mais si l'Église est une organisation d'un individu qui doit diriger l'organisation de la façon dont il veut, c'est là où il y a un problème. Bon, quand vous prenez en considération les systèmes managériels, que vous avez tous les principes, la planification, le contrôle, les finances, tout ça. Donc, comprenez-moi que des fois, on parle de la science. À ce moment, des responsabilités sont vraiment partagées. Vous savez qui fait quoi. Puisque, en tant qu'une institution, par exemple, dans ces pays où nous sommes, si vous réunissez les gens pour leur parler de la parole de Dieu, pour les évangéliser, vous êtes déjà une charité. Donc,
vous n'avez pas besoin de dire aux gens que nous sommes une église. Vous êtes déjà une charité du fait que vous faites des activités charitables. Et l'une des activités charitables, c'est l'évangélisation ou la religion. En étant une organisation, donc, vous devez avoir une personnalité civile. Et la personnalité civile vous permet de vous engager. Vous voyez, c'est-à-dire que même les moyens de bord dont vous parlez, c'est bien. Mais vous pouvez aussi contracter des loans. Vous voyez, vous pouvez aussi contracter des loans, investir. Mais Papa Jacques, contracter des loans, c'est là, nous devons être sûrs que ces loans seront remboursés. Et vous ne trouvez pas que nos églises aussi ont un problème de leadership qui se pose aussi? Parce que si aussi dans la tête de leadership, il n'y a pas l'esprit d'entrepreneuriat, vous ne savez pas que cela aussi peut bloquer l'église, parce que l'esprit d'entrepreneur est celui qui est dans la tête de leadership et peut aussi bloquer l'église et les chrétiens qui sont dans l'église. Je ne sais pas, quel est votre avis à ce sujet? Non, vous avez totalement raison. C'est-à-dire que nous ne disons pas qu'il faut que les gens s'engagent dans l'entrepreneuriat, mais nous disons que c'est ce que les gens devaient faire. L'église devait avoir les moyens pour pouvoir subsister, pour pouvoir étendre les activités partout. Sans moyens, on ne sait rien faire. Et l'une des façons de pouvoir avoir des moyens, c'est d'investir. C'est-à-dire qu'avec le peu qu'on peut avoir, c'est toujours important de commencer peu. Vous commencez avec les tout petits peu dont vous avez et vous petit à petit, vous pouvez progresser. Donc, vous ne pouvez pas directement commencer avec de gros moyens puisqu'il faut avoir de l'expérience. Et ce que je dis, c'est quoi? Même dans plusieurs églises, ceux qui travaillent ne sont pas nécessairement chrétiens. Ce sont des gens avec une certaine expertise qui viennent apporter un coup de main pour que les affaires puissent fonctionner. C'est-à-dire que nous sommes dans un cadre où avec un petit rien, on peut commencer quelque chose. Et cette chose-là ne peut pas empêcher l'Église de faire son travail. Mais quand nous avons les moyens, c'est pratiquement facile de pouvoir étendre. Vous voyez, s'il faut manifester la solidarité aux pauvres, il faut toujours des moyens. Vous voyez? Alors, chez nous, cet esprit d'entreprise n'existe pas, pratiquement pas. Donc, c'est difficile de voir... C'est là que je parlais. Est-ce que ce n'est pas un problème de leadership? Quand nous parlons, l'esprit d'entreprise n'existe pas. Et Papa Jacques, vous ne trouvez pas que c'est un problème aussi de leadership? Et des fois, dans le leadership, nous avons aussi besoin de leaders qui ont besoin aussi de la formation. Et je ne sais pas quel est votre avis à ce sujet. Vous avez raison, puisque, vous voyez, la Bible dit qu'un peuple, donc, faute de connaissances, mon peuple périt. C'est-à-dire que le peuple périt faute de connaissances. Or, la connaissance est disponible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de s'engager. Mais le nœud du problème, tel que nous pourrons le voir plus loin, c'est cet esprit-là d'initiative. C'est cette idée qui peut pousser quelqu'un à dire, bon voilà, est-ce que ensemble, nous ne pouvons pas faire ceci ou cela? Ou regrouper les gens, essayer de discuter. Ce que nous faisons souvent dans nos activités, c'est les focus group activities. Vous appelez 3, 4, 5 ou 10 personnes. Chacun vient avec une idée. Et vous essayez de tamiser, de mesurer laquelle est plausible, laquelle peut marcher. C'est-à-dire que si vous n'avez même pas cette initiative-là de rassembler les gens et de pouvoir discuter de l'évolution de ce que vous pouvez faire, donc à ce moment, il y a déjà une stagnation. Donc vous ne pouvez même pas avancer. Donc le problème de leadership est vraiment réel. Puisque on n'est pas leader, puisqu'on représente Dieu. Mais en représentant Dieu, comme nous l'avons vu, Jésus était venu pour faire les affaires. Donc l'évangélisation marche avec les affaires. Donc ce qui veut dire que nos leaders devaient aussi s'engager à apprendre. À apprendre pour que aujourd'hui nous puissions compter des bonnes œuvres, des bonnes entreprises, des bonnes affaires appartenant aux organisations qui sont les églises. Ok.
Si, bien aimé, si vous avez des questions à poser, et vous pouvez, bien aimé, nous envoyer vos questions, et là, nous allons essayer aussi de répondre. Et je vais encore poser une autre question à Papa Jacques. Mais si une église ne sait pas prendre soin de ses membres, quand il faut prendre soin de ses membres et les membres dans les besoins, mais si cette église n'est pas forte financièrement, et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette église et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces pasteurs? Oui, c'est-à-dire que rien n'est tard de remettre de l'ordre dans la vie. C'est-à-dire que le problème est que le grand problème, c'est de refuser de changer. Mais si quelqu'un peut s'adapter aux nouvelles idées, aux innovations, vous voyez, à ce moment, quelque chose peut commencer. Puisque si aucune initiative n'est entreprise au sein d'une église, c'est le moment de se réveiller et de dire que bon, voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Je vais donner un exemple. À supposer que une église dit, bon, voilà, tous les samedis, nous allons nous rencontrer ici, nous allons manger ici, comme dans un restaurant. Et pour cela, nous avons besoin de la participation. Nous allons tous dans des restaurants, nous allons dans des McDo, tout ça. Alors, si au sein de l'église, il y a des gens qui peuvent préparer le menu, qui sont aussi offerts ailleurs, et que le coût total peut représenter, par exemple, 200 livres. Si les gens peuvent contribuer et par exemple, récolter 300, vous avez quand même fait un bénéfice de 100. Alors, si vous multipliez cette action-là, vous voyez, donc ça fera que au bout de quelques temps, vous aurez quelque chose. Et si vous commencez un restaurant, par exemple, vous comptez d'abord sur vos membres et ensuite vous faites la publicité. Ça, c'est seulement un exemple. Et il y a énormément d'histoires. Je connais quelqu'un qui a fait, par exemple, une coopérative de la viande. C'est-à-dire qu'ils rassemblent l'argent, ils achètent, ils vont... acheter la viande. Oui, ils vont à la boucherie, ils achètent la viande et ils se partagent. Et vous faites aussi un bénéfice. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'idées. Donc, c'est seulement question de commencer quelque part. Et comme je l'ai dit, en tant qu'une institution, vous avez cette capacité d'exploiter toutes les opportunités offertes aux institutions. Mais si ces opportunités ne sont pas exploitées, c'est ça le manque de leadership. Et il n'est pas tard que quelqu'un puisse se réveiller et dire « Ah bon, moi aussi je vais prendre les risques ». Et les risques, puisque sans risque, on se retrouve ici puisque nous avons pris les risques. Et dans la vie, tant qu'on sera en vie, on prendra toujours des risques puisque qui ne risque rien, on l'a dit, n'a rien. Donc si vous ne risquez rien, vous n'avez rien et les gens vont toujours se contenter du peu qui tombe à travers les paniers, c'est tout. Ok, bien-aimé, et nous vous demandons, bien-aimé, si vous avez des questions et vous avez des suggestions, et comme nous sommes en train de le dire, et nous ne voulons pas que nous soyons comme the one man in the show. Et vous qui êtes en direct, nous voulons que vous participez et envoyez vos questions. Aussi, quand vous écrivez, nous allons lire. Et je crois que nous allons poser vos questions. Si vous avez des questions à poser à Papa Jacques, à notre frère Jacques, je crois qu'il est là disponible pour vous. Il sera là, il est là aujourd'hui et il sera là aussi demain à la même heure. Et demain, nous serons aussi à 18h, à 19h30. Donc, si vous avez des questions, et je crois que pendant que vous êtes en train de vous suivre, peut-être tu peux te dire, non, il a fallu qu'il pose telle question, mais si vous envoyez vos questions, nous allons lire vos questions et je crois que nous allons essayer de les décortiquer. Papa Jacques, qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens qui veulent faire des affaires, mais qu'ils n'arrivent toujours pas, ils n'ont pas de capital? Et qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Ils ont la foi. Ils ont l'envie de le faire. Mais ils se retrouvent sans moyens. Ce que je peux dire, la Bible est riche. Et la Bible nous explique même des étapes pour arriver à un objectif. Dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens 3, au 20e verset, la Bible dit « Or, à celui qui peut faire, par sa puissance, qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Vous voyez,
dont la Bible utilise déjà quelques verbes qui sont très importants dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Donc, il y a d'abord penser. Donc, pour penser, il faut avoir une idée. Alors, l'idée est véhiculée à travers la pensée. Mais non, quand vous êtes focalisé sur une idée, en ce moment, la foi commence à être nourrie. Et la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration évidente de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore vu ce dont vous voulez, mais vous devez avoir cela dans votre tête. Et au début, nous avons parlé de Jésus qui est venu pour faire les affaires de Dieu. Et lui-même, il nous conseille, il dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cru que vous avez reçu cette chose-là, rien ne va se réaliser. C'est pour autant dire que même si vous n'avez pas un capital, mais vous devez toujours rêver. Vous devez toujours développer des idées. Donc, cherchez aussi des compagnons, le bien-aimé, partagez vos idées. Non, avant même, avant même d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit se passer d'abord sur le plan mental. Puisque c'est la pensée qui crée l'action. Vous voyez? Et même ce que nous disons ici, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que nous parlons. La bouche parle. C'est-à-dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que s'il n'y a rien à l'intérieur de nous, rien ne peut sortir. Donc, nous ne pouvons rien expérimenter, nous ne pouvons rien vivre. C'est-à-dire que chacun doit prendre le temps d'imaginer. Vous voyez? Aujourd'hui, quand on parle de l'imagination créatrice, ou on parle de la loi d'attraction, les gens pensent que ce sont des mots que les païens utilisent en l'air. Non. Ils ont pris ça dans la Bible. Vous voyez? Et ils essaient d'exploiter ça de leur façon. Puisque c'est ça la définition de la foi. Vous n'avez pas encore obtenu quelque chose, mais vous croyez. Vous voyez, Jésus le dit. Que croyez, c'est-à-dire que j'ai obtenu. Alors, si quelqu'un commence à développer ces idées-là, à se voir lui-même en train de faire cela, donc, les moyens pour y arriver, c'est-à-dire qu'ils viendront d'une façon inconnue. Puisque, étant donné que vous êtes engagé à faire quelque chose, c'est-à-dire que vous vous retrouvez que, bon, voilà, aujourd'hui, moi, je suis en train de gérer une grande boutique. Mais vous n'avez rien. Mais vous voyez, c'est ça votre objectif. Mais non, le temps et l'espace ne font qu'un. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Mais non, pour que votre projet puisse s'accomplir, l'avenir appartient à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, si ton cœur ne désire rien, tu ne peux rien recevoir. Ça, c'est simple. C'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord à développer ces idées-là, à les voir, à les manifester, à avoir cette imagination-là. Et Dieu, à travers sa divinité, va vous orienter. Donc vous pouvez commencer un petit travail quelque part, et ce petit travail peut vous amener ailleurs. Donc il y a des idées qui viendront. Pourquoi? Parce que vous avez un idéal, vous avez un objectif fixé que non, j'aimerais devenir ceci. C'est-à-dire que les moyens pour y arriver sont inconnus, c'est seulement Dieu. Bien aimé, écoutez ce que je capturais auprès de mon frère Jacques. Si vous ne désirez rien, si vous n'attendez rien, si vous ne pensez rien, je crois que n'attendez rien auprès du Seigneur. Parce que vous devez désirer. Quels sont vos désirs? Et qu'est-ce que vous êtes en train de planifier de venir demain? Bien aimé, vous devez penser. Qu'est-ce que sera votre vie dans 5 ans? Qu'est-ce que sera votre vie dans 3 ans dans ce pays? C'est vrai que, bien aimé, ce n'est pas seulement ce que vous voyez que c'est ce qui existe. En dehors de cela, bien aimé, il y a autre chose. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce qui existe, bien aimé, il y a autre chose. Vous pouvez avancer. Nous voulons des chrétiens qui ne croisent pas le main. Nous voulons des chrétiens, bien aimés, qui veulent avancer. Des chrétiens, bien aimés, qui amènent aussi des initiatives. Bien aimé, nous voulons l'innovation et changer beaucoup de choses. Et de chrétiens bien-aimés, que nous pouvons aussi dire, ça c'est le magasin de notre frère. Et ça c'est la société de notre frère. Aux États-Unis, des fois, nous avons des chrétiens qui ont des compagnies d'avions.
Et bien aimé, nous devons penser parce que la Bible est riche. La Bible est riche. Et qu'est-ce que vous pensez, bien aimé, en dehors du travail que vous avez? Quel est le plan que vous avez? Et je sais, le plan peut-être que toi tu as, donc je vais commencer à acheter ceci et envoyer au pays. Et bien aimé, je crois que beaucoup aussi ont pleuré. Et pour le business, ils ont pris même l'argent en banque. Et ils n'ont pas pu rembourser cet argent à cause de business. Bien aimé, si vous avez besoin de créer quelque chose, vous avez besoin de commencer quelque chose, cherchez un conseiller. Et la personne qui a la matière, et cette personne va bien vous conseiller. Il y a ceux qui ont commencé, bien aimé, les business en désordre. Il y a aussi ceux qui font des business, bien aimés, ils n'ont pas de comptabilité eux-mêmes. Mais ils veulent que leur business évolue. Yebisanga depuis au mandat qu'on la kwanga. Au sens la comptabilité à kwanga d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà fait cela? Depuis que tu as commencé à vendre, est-ce que tu as la comptabilité de cela, bien-aimé? Ne regarde pas les montants que toi tu as, bien-aimé. Nous voulons que les chrétiens maintenant travaillent pour leur développement. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu peux te dire, non, je veux au travail, j'ai un travail, mais bien-aimé. Des fois, nous avons des travails, ce que j'appelle le travail de l'intercession. Malgré que nous travaillons, nous avons toujours des pleurs. On ne se fait même pas. Et nous sommes toujours les chrétiens de l'intercession. Nous sommes toujours à l'intercession, en train de pleurer les mêmes intentions, le même problème. Et nous crions au Seigneur. Mais celui qui va bien penser et associer les seigneurs. Et je crois que le Seigneur va nous accompagner. Et qu'est-ce que tu penses, bien-aimé dans le Seigneur? Oui, Papa Jacques. Oui, j'aimerais dire que dans la Bible, dans Philippiens 2:3, la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que l'idée que nous avons de faire quelque chose, c'est une idée divine. Aussi longtemps que cela se passe conformément à la parole. Et la Bible dit que si recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire que vous avez votre idée, vous la développez, et comme je l'ai dit tantôt, réunissez les gens, essayez de partager en tant qu'organisation, pas en tant qu'individu. Essayez de réfléchir ensemble. Aujourd'hui, par exemple, dans ces pays, quand vous allez dans des banques, il y a des advisors, donc il y a des conseillers qui sont là pour vous dire que bon, voilà, voilà comment la banque peut participer à votre idée. Mais si vous n'avez pas l'idée, vous ne pouvez pas avancer. Il y a ce que nous appelons chambre de commerce pour les individus, par exemple, qui veulent se lancer comme self-employee, donc créer sa propre entreprise. Donc il y a la chambre de commerce qui est là. Il y a aussi d'autres initiatives, surtout pour les jeunes, il y en a, où vous pouvez aller. On essaie de vous former en comptabilité, en affaires, en ceci, apprendre un peu des lois, des policies, et vous vous engagez. Bon, à supposer que vous n'avez aucune idée. Donc, vous ne ferez que tourner en rond. Donc, c'est ça la grande difficulté. Donc, pour nous, chrétiens, aussi longtemps que nous avons une idée, nous essayons de l'imaginer, nous croyons que nous allons atteindre notre objectif, nous l'avons en nous, dans notre esprit, et nous faisons confiance à Dieu, nous prions, parce que la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Et si vous demandez, vous recevrez. Si vous frappez la porte vous sera ouverte. Et puis, si vous cherchez, vous trouverez. Donc, nous avons toutes les garanties possibles, mais nous essayons un peu d'oublier tout cela. Nous croyons que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est seulement spirituel pour aller au ciel. Donc, ne pas impressionner les autres de façon positive, bien sûr. Donc, c'est ça, c'est ce que les chrétiens ou certains leaders font croire aux gens. Bien aimé, le ciel nous a été promis. Mais comme Papa Jacques vient de le dire, bien aimé, en dehors du ciel, il y a des réalités que nous sommes en train de vivre sur la terre. Et ces réalités, bien aimé, nous devons faire face à toutes ces réalités. C'est vrai que nous vous prêchons l'évangile, mais nous devons acter, nous devons agir, nous devons prendre des risques. Le ciel viendra, mais le vrai problème, en réalité, nous l'avons encore sur la terre. Et les problèmes qui nous dérangent. Donc, beaucoup de chrétiens sont devenus sujets d'intercession. Bien-aimés,
transforme ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Le Seigneur est là pour t'accompagner. Et bien aimé, ça ce que nous sommes en train de parler dans ce programme, c'est que le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens entrepreneurs. L'entrepreneuriat, il y a ceux qui sont entrepreneurs, des fois ils les font en désordre. Bien aimé, l'entrepreneuriat c'est l'action, bien aimé, de créer une entreprise, c'est ça, tout simplement l'entrepreneuriat. Il y a ceux bien aimés qui ont commencé. C'est pourquoi la Bible dit de ne mépriser jamais le faible commencement. J'étais en train de parler à Papa Jacques tout à l'heure, bien aimé. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à commencer. Tu veux que les autres commencent seulement. Mais toi-même, tu as des idées. Mais tu ne veux pas prendre le risque de commencer. Tu n'aimes pas prendre le risque. Bien aimé, quand est-ce que tu vas commencer et mettre ensemble toutes les idées que vous avez? Tu parles bien, tu as des bonnes idées, mais matérialiser cela, c'est tout un problème. Vous êtes chrétien bien-aimé. Dieu veut en vous un développement. Et là où la Bible dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dieu veut apporter la différence. Que nous ne soyons pas de chrétiens en train de pleurer chaque jour. Et quand nous voyons quelqu'un en train de prospérer, oh, il a le fétiche. C'est ça. Et bien aimé, c'est ça notre tendance. Oh, oui. Il a le fétiche. Bien aimé, cette personne a pensé. Et cette personne est créatif. Il a mis ses idées sur un papier, bien aimé. Est-ce que vous-même, et si vous avez des idées, est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont des business plans? Je vais poser la question à Papa Jacques pour nous répondre. Des chrétiens, est-ce que vous qui nous suivez, déjà si vous avez des idées, est-ce que vous avez des idées écrites et business plan? Oui, Papa Jacques. Nous qui évoluons dans des domaines des ASBEL, bien sûr que nous rencontrons des difficultés puisqu'il faut avoir trop de moyens pour engager les gens. Mais sinon, aussitôt que vous avez une idée, il faut planifier les différentes étapes ou les différentes actions que vous devez entreprendre afin d'aboutir au résultat. Donc ça, la planification, c'est difficile d'accomplir quoi que ce soit. Donc c'est toujours important. Et comme nous l'avons dit tantôt, donc il faut qu'aussitôt que vous avez une idée, vous essayez de planifier. Donc un exemple, si par exemple vous avez une idée d'investir dans tel domaine, de faire ceci, à quoi consiste la planification? C'est seulement dire que bon voilà, je peux rencontrer telle personne pour un conseil. Après ces conseils, je peux entreprendre de telles formations, je peux faire ceci. Donc vous avez une petite planification avant de commencer, puisque les hasards n'existent pas. C'est-à-dire que tout ne peut pas commencer comme ça. Non. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait toujours une petite marche à suivre avant d'aboutir à ce dont vous voulez faire réaliser. Donc, bien aimé, très important. des fois nous avons des pensées erronées. Et des fois nous disons que tout chemin mène à Rome. Laisse-moi te dire, tout chemin ne mène pas à la réussite. Non. Tout chemin n'amène pas à la réussite. L'entrepreneuriat, bien aimé, c'est comme quelqu'un qui se lance dans l'aventure. C'est comme l'aventure. Et comme nous l'avons dit, bien aimé, ton problème, tu as difficile à commencer. Tu as de bonnes idées. Tu as de bonnes initiatives. Mais tu ne veux pas prendre les risques. Tu ne veux pas commencer. Tu sais que tu serais déjà loin avec les idées que toi tu as. Et le commerce que tu étais en train de faire avant, parce qu'il n'y avait pas de planification. Tu mélangeais ton propre argent et l'argent de ce que vous êtes en train de faire. Parlez-nous un peu de cela. Celui qui font le commerce, ils font des affaires et ils mélangent avec l'argent. Ils font la confusion. Oui, Papa Jacques. Il y a un principe comptable qui dit que l'entreprise doit être différente de la personne, de son propriétaire. Donc, si moi je suis entrepreneur, je dois être différent de l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire que la comptabilité de l'entreprise doit être indépendante de mes ressources personnelles. Puisque c'est dont je peux puiser là, c'est mon salaire ou un bénéfice ou des dividendes. Et je peux sortir de ma compagnie pour survivre. Mais sinon, tout doit rester pour les comptes de l'investissement. C'est exactement même dans nos églises,
ça devait aussi se passer de cette façon-là. Donc la caisse d'une organisation doit être différente de la caisse de son propriétaire. Donc, s'il n'y a pas cette séparation-là, il ne faut jamais s'attendre à ce qu'il y ait une évolution. Je vais vous donner un exemple. À supposer que vous voulez prendre un crédit quelque part, on va vous demander des états financiers. On va vous demander des bank statements. Mais non, si on voit que ces bank statements ne sont pas orthodoxes, c'est-à-dire que les dépenses ne cadrent pas avec la réalité de l'entreprise. À ce moment-là, les banquiers n'auront pas confiance à vous. Donc c'est très simple. Donc, quand il y a ces méli-mélo, donc il ne faut pas s'attendre à ce que la personne puisse voir loin, puisse progresser ou s'attendre à pouvoir étendre ses business. C'est difficile. Et par exemple, dans ces pays où il faut aller chez les comptables pour vérifier toutes les dépenses, à ce moment, ça devient difficile pour vous. Wow. Bien-aimés, envoyez-nous vos questions. Et si vous envoyez, bien-aimés, vos questions, nous allons essayer de lire et aussi que les auditeurs vont participer et vont bénéficier à ces questions, bien-aimés aussi. Nous sommes là dans ce plateau avec mon frère Jacques Matthès et je crois que nous sommes en train de parler. Et pour ceux qui viennent nous rejoindre maintenant en ligne, et nous sommes en train de parler, est-ce qu'un chrétien peut devenir entrepreneur? Est-ce qu'un chrétien peut-il évoluer ou rester dans l'église? Il ne fait que prier, prier, lire la Bible et il ne fait rien, bien-aimé. Dieu l'a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous ne voulons pas, en plein 21e siècle, de chrétiens paresseux. Moi, je dors à la permanence. Bien-aimé, nous devons faire quelque chose. Que ce soit du sommet de l'église, de leadership jusqu'en bas, chacun doit être créatif. Et nous ne devons pas croiser les bras pour ne rien faire, bien-aimés. Et c'est pourquoi, de fois aussi, dans nos communautés, dans nos églises, nous avons des problèmes de foi, nous ne pouvons pas résoudre. Et parce que nous n'avons pas créé un cadre pour que nous puissions résoudre des problèmes. Nous n'avons pas créé un cadre. Bien-aimés, c'est vrai, aujourd'hui, les autres sont en train, je serai dans cette réunion. La réunion des ressortissants, le jour où j'aurai des problèmes, il y aura des cotisations. Mais ce jour-là, quand il y aura des problèmes, et bien aimé, ces gens n'ont pas l'argent. C'est ça. C'est ça aussi. Nous devons bien aimé être innovatrices. C'est là où dans le cours de l'économie, et quand est-ce qu'un pays, nous pouvons parler de la croissance. Et c'est ça aussi, nos pays d'Afrique n'arrivent pas à avancer. Il n'y a pas la croissance. Sur le plan économique, on ne peut pas parler de la croissance quand il n'y a pas d'innovation. Absolument. Parce que l'innovation doit être aussi dans nos têtes. Je vais te donner l'exemple bien aimé. Il n'y a pas d'innovation. Bien aimé, nous devons innover. Commençons bien aimé par nos têtes. Avoir des idées, avoir des pensées que nous devons matérialiser. Ne pas craindre les risques, bien-aimé. Tu dois te jeter dans l'eau, bien-aimé. Celui qui attend un développement, bien-aimé, dans sa vie, cette personne doit prendre des risques. C'est ça le problème avec toi. Tu ne prends jamais de risques. Chrétien, où est-ce que vous en êtes avec ce que vous êtes en train de faire? Nous voulons bien aimer la réussite. Dieu nous a créés bien aimés pour que nous puissions prolonger le séjour de Jésus sur la terre. Parce que Jésus a apporté des solutions. Nous sommes des hommes et des femmes des solutions. Que nous devons apporter des solutions dans nos familles. Bien aimé, ce que tu manques aujourd'hui, ce qui te fait pleurer, si tu avais mis tes idées ensemble, il y a aussi un problème, Papa Jacques, je voulais demander. Le chrétien avec leur fréquentation, tu ne trouves pas aussi que c'est ça qui est en train aussi de freiner beaucoup de développement dans les chrétiens? Qui est-ce que tu fréquentes? Oui, Papa Jacques. Vous avez parlé tout à l'heure de la permanence, les gens qui dorment à la permanence. Oui. Pour moi, ce qui n'est pas mauvais, si à la permanence, il y avait une boulangerie. Waouh! J'étais dans une famille à Matadi. Oui. La maman avait une boulangerie. Oui. Et les gens travaillaient nuitamment.
Et les gens venaient passer des commandes, vous voyez. Donc, quand vous avez travaillé, vous avez produit, pendant l'heure du repos, vous priez, vous voyez. Donc, ça donne une autre image de la permanence, où les gens vont, ils travaillent et aussi ils prient. Wow. Plutôt que de passer toute la nuit en train de prier, vous voyez. Donc, pour autant dire que nous devons vraiment, comme la Bible le dit, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais que les renouvellements de votre intelligence vous fassent connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, parfait et agréable. Donc, la volonté de Dieu telle que nous l'avons souligné, ce n'est pas seulement de nous concentrer sur des choses spirituelles et de rester là, mais c'est aussi d'appliquer la Bible dans toute sa splendeur. Quand la Bible nous recommande de travailler, travaillons et essayons aussi d'aider les autres à pouvoir travailler. Et quand nous parlons de l'esprit créatif, cet esprit-là doit être appliqué tant sur le plan organisationnel comme Église, mais aussi sur le plan individuel. Puisque si chacun de nous a une initiative, les produits intérieurs bruts du pays va augmenter. Et même le taux du chômage peut baisser. Pourquoi? Puisque, à supposer que quand nous parlons par exemple de la situation de Kinshasa, vous êtes dans une église et vous avez un peu de moyens, vous donnez des crédits. Puisque ceux qui font les crédits aujourd'hui, ce sont des païens. Je ne parle pas des banques, mais il y a des associations, des organisations qui ne sont là que pour donner du crédit à ces mamans-là qui achètent du pain ou qui achètent du riz, du sucre pour revendre à l'extérieur. Donc vous êtes à l'intérieur dans un magasin ou dans un dépôt, vous achetez un sac, du sucre ou du riz, vous venez à l'extérieur, vous exposez, vous vendez. Mais au départ, vous n'aviez rien, sauf cette initiative-là de venir chercher ces crédits et puis repayer. Mais à supposer que c'est l'Église qui les faisait, il y aurait combien de gens? On aurait généré combien de moyens? Ouais, ce sont des choses simples, mais qui à la longue peuvent payer. Donc, où que nous soyons, nous pouvons toujours commencer quelque chose, prendre ces risques-là, oui, comme nous l'avons dit. Donc, vous avez des idées, vous en discutez en groupe et vous cherchez à planifier qu'est-ce que nous devons faire. Nous devons aller à la banque, nous devons aller à la chambre de commerce, nous devons faire ceci, nous devons solliciter, par exemple, un funding, de l'aide par-ci, par-là. Donc, les moyens sont toujours là. C'est seulement nous qui ne voulons pas aller de l'avant. J'ai toujours donné des exemples où, vous voyez, quelqu'un peut avoir les moyens. Donc il y a les moyens ici. On vous dit venez, il y a les moyens ici. Non, les gens disent non, nous sommes OK. Vous êtes OK. Pendant que c'est lui qui met les moyens en place, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas OK. Vous comprenez? Il y a une autre question que je veux poser à notre frère Jacques. Et bien aimé, nous sommes en train de relever le chrétien. Le chrétien qui n'aime pas et qui ne travaille pas. Mais si un papa, si un frère est papa dans sa maison, Papa Jacques, ce frère ne travaille pas, quel est l'exemple que cet homme et ce frère donnent à ses enfants? Ils ne l'ont jamais vu aller dehors. Et ce papa est toujours Bible. Et il ne travaille pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les enfants apprennent à partir de leur environnement. Or, le premier environnement d'un enfant, c'est la vie familiale, c'est la famille, c'est le foyer. Alors, si l'enfant ne voit pas son papa ou ses parents, disons ses parents, aller revenir pour dire que non, voilà, nous sommes venus du travail, nous faisons ceci, et leur prendre en charge. Si l'enfant se rend compte que papa ne fait absolument rien, l'enfant copie l'exemple de ses parents. Donc, il faut s'attendre à ce que cet enfant-là puisse grandir dans la passivité, dans l'oisiveté. Donc, il sera fainéant puisqu'il n'a pas un rôle... Il ne copie que son père. C'est ça, comme on dit, un rôle modèle. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment un modèle à suivre. Or, si le papa était là,
démontrant à l'enfant que non, voilà, la Bible dit que tu mangeras à la sueur de ton front. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. C'est ce qu'on donne dans ces pays qu'on bénéficie à ceux qui sont aptes, qui sont habiles, qui peuvent travailler. Bien sûr que les bénéfices, c'est mieux pour ceux qui sont, comme on dit en anglais, deserved, c'est qui méritent. Vous voyez, ceux qui méritent, par exemple, il y a des gens qui ont perdu leur travail à cause de ces Covid-19. Alors, à ceux-là, ils méritent d'avoir le bénéfice ou aux malades. Mais tu es en bonne santé, la situation est normale, tu ne veux pas travailler. C'est vraiment l'encontre de la parole de Dieu. Donc, on ne peut même pas dire que tu es chrétien, puisque si tu vas dire que non, voilà, je suis les pas de Jésus, que je marche selon... Non, là, il y a un problème. C'est-à-dire que nous, les parents, nous devons montrer un modèle, un très bon modèle à nos enfants. Nous devons dépenser, manger à la sueur de nos fronts. Il faut que les enfants voient que non, papa vient du travail, papa m'a amené ceci. Quand bien même que ce que nous recevons, vous prenez ça ici, ça part là-bas, ça entre ici, ça part là-bas, mais il n'y a rien. Mais sinon, on sait nouer les deux bouts du mot, on sait envoyer quelque chose. C'est-à-dire que partout où nous sommes, si nous travaillons, nous pouvons aussi venir en aide aux autres, manifester la solidarité ou manifester cet amour du prochain. Donc, pour nous chrétiens, pour les parents chrétiens, ça serait recommandable que chacun puisse avoir du travail et au-delà du travail, comme nous l'avons dit, avoir aussi cet esprit d'initiative, cet esprit de créativité, cet esprit d'innovation, investir même au pays, même ici, pour que d'autres aussi puissent en jouir. Et la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Vous voyez? Donc, on ne peut pas rester à la maison et vouloir être prospère, comme prospère l'état de notre âme. C'est contradictoire. Waouh, bien-aimé de Dieu. Et ça, c'était très profond. Je parle à ceux qui chassent les démons de la pauvreté. Amen. Chaque jour, pauvreté. Au nom de Jésus, bien-aimé, les démons de la pauvreté quittent par le travail. Et si vous travaillez, ces démons ne vont pas vous fréquenter. Depuis que tu as commencé à chasser ces démons de la pauvreté, parce que tu ne veux rien commencer, parce que tu ne veux pas avancer. La Bible, bien-aimé, c'est une bonne chose. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur veut des chrétiens qui vont se développer. Il veut des chrétiens qui vont se démarquer. Et c'est ce que le Seigneur veut. Que tu te démarques. Ce que tu étais en train de faire l'année passée. Ouvre ton intelligence. Que vous ne soyez plus la personne que vous êtes aujourd'hui. Que la pandémie ne soit pas l'excuse pour votre développement. Et je sais que Dieu est avec vous. Vous ferez des exploits. Nous sommes venus encourager des chrétiens qui ne font rien, qui ne dorment qu'à la maison. Ils sont que dans leur téléphone, sur Facebook. Ils se réveillent en retard. Et d'un côté, nous sommes en train de blâmer le diable. Bien aimé, des fois, le diable est innocent. C'est nous qui sommes paresseux, fainéants. Nous blâmons le diable pour rien. Laissez le diable là où il est. C'est à vous de chercher le travail. C'est à vous de chercher l'innovation dans votre vie. La vie chrétienne, c'est une bonne chose, bien-aimé. Mais nous devons avoir du courage en cherchant le travail, d'aller au marché du travail, chercher du travail. Frère, nous t'encourageons. Nous t'encourageons. Ne profite pas aussi des facilités de ce pays, parce qu'un jour, toutes ces choses peuvent stopper aussi. Absolument. Les lois sont en train de changer. Et si vous avez des oreilles pour entendre, je crois que quelqu'un est en train de nous suivre, va écouter ce que nous disons, bien-aimés. Allez chercher du travail. Chrétiens, hommes de Dieu, nous voulons le développement de nous-mêmes, de nos églises. C'est par le travail que le Seigneur nous bénira. Si Papa Jacques peut me compléter. Non, vous avez totalement raison, pasteur, puisque il y a des gens qui passent trop de temps à chasser les démons. Aujourd'hui, vous avez ligoté les démons, vous les avez chassés dans les lieux arides et demain ils reviennent encore. Demain, vous chassez, après avoir chassé. C'est-à-dire que
c'est devenu une routine pour les chrétiens. Non, nous devons aller de l'avant puisque Jésus habite en nous, Dieu est en nous. Alors, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce qui nous revient, c'est de pouvoir faire notre part. Dieu a déjà fait sa part. Jésus est venu, il a tout accompli. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Et pour faire notre part, nous devons avoir confiance à Dieu, nous devons prier bien sûr, mais nous devons avoir des idées créatrices, des idées innovatrices. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'emploi, tu dois prier, croire que j'ai déjà obtenu un emploi. Et vous voyez dans cette définition de la foi, pasteur, quand la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Wow. Donc c'est une preuve. Donc, vous pouvez bien prier, passer trop de temps. Mais si vous n'avez pas cette démonstration, si vous n'avez pas cette évidence, si vous n'avez pas la preuve que vous avez trouvé de l'emploi, donc vous pouvez passer une année sans pour autant avoir trouvé de l'emploi. Mais vous priez. Bien aimé, il y a des chrétiens qui peuvent se dire qu'ils ont l'excuse parce qu'il y a la pandémie. Laisse-moi te dire, pendant la pandémie, il y a ceux qui trouvent du travail. Amen. J'étais avec un frère. Il a envoyé son CV. Je vous dis, pendant ce temps de pandémie, ce frère a été employé. Il était en train, il avait 2 travails. Mais aujourd'hui, il a l'énergie qu'il était en train de dépenser. Aller 2 places. Maintenant, il est quelque part. Il est employé. Bien aimé, Dieu ne regarde pas la saison. C'est ça. Lui-même, c'est le maître des temps et des circonstances. Ne limite pas Dieu par rapport aux choses que tu es en train de voir sur la terre. Ne limite pas Dieu par rapport à la pandémie. En ce moment, il y a ceux qui meurent, il y a ceux qui naissent. C'est ça. Il y a ceux qui meurent et ceux qui naissent. Je suis venu encourager celui qui me regarde. Et bien aimé, toi aussi tu es en train de pleurer pour l'emploi que tu as. Depuis que tu as dit que je vais quitter cet emploi, je vais quitter cet emploi, tu ne quittes toujours pas. Bien-aimé, mais est-ce que les chrétiens aussi qui sont dans nos églises, est-ce qu'ils ont besoin de la formation aussi qui peut les amener aussi loin pour les emplois? Tout est possible à celui qui croit, pasteur. Oui. Puisque aujourd'hui, la vie, c'est une évolution. Ouais. Dieu n'a pas créé la vie, ce monde ici en un jour. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution. Ouais, mais... Aujourd'hui, un petit exemple sur moi-même. Quand on est arrivé dans ces pays, on était dans des factories, ce qui n'était pas mauvais. On a fait les cleaning, ce qui n'était pas mauvais. Mais l'objectif n'était pas de rester dans ce qu'on était. Et puis, ce ne sont pas des boulots médiocres ou quoi. Non, ils sont bons puisqu'il n'y a pas de ce métier. Mais sauf que chacun doit avoir, c'est dont la Bible dit qu'un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un objectif. Nous devons avoir un idéal. Nous devons avoir une ambition. Si par exemple mon ambition est de devenir patron, donc je ferai de mon mieux pour qu'un jour je devienne patron. Si pour devenir patron, il faut passer par des formations, il faut absolument que je puisse les faire. Alors, nous quand on est venu, on est parti d'un pays francophone vers un pays anglophone. Ce que nous devions faire, c'était quoi? Aller au collège, apprendre l'anglais. Je sais que notre anglais, mon anglais n'est pas aussi parfait. Je suis bien avec l'anglais du travail. Je suis allé à l'université, mais même quand j'ai fini, je continue à faire le travail de support worker jusqu'à ce que j'ai trouvé un autre travail et aujourd'hui, ça évolue. Ce qui veut dire que j'avais déjà imaginé que j'aimerais devenir ou travailler pour le compte de telle organisation. Donc, ce qui veut dire que avec toutes les opportunités qui nous sont offertes, surtout ici en Europe, dans ces pays, nous ne devons pas croiser les bras. Aujourd'hui, énormément de formations sont en ligne et tout le monde peut être à mesure de trouver un laptop, de trouver un ordinateur, même d'occasion. Et puis un Internet moins cher, donc une connexion. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui peuvent se faire en ligne. Comme on ne construit pas le monde en un jour, la formation peut prendre 3, 4, 5 ans. Et quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent toujours par se lever. Alléluia. Mais
il faut toujours commencer. Rien n'essaie de courir, mais il faut partir à temps. C'est-à-dire que si vous ne partez pas, rien ne pourra arriver. Donc, si vous n'avez pas une idée sur ce que vous vouliez devenir demain ou après 5 ans, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, donc ne pensez pas à pouvoir être différent des autres. Non. C'est-à-dire que vous resterez à ce niveau-là. Nous encourageons aux gens de pouvoir prendre des opportunités pour étudier, pour se former. Et aussi, pasteur, aujourd'hui, il y a énormément de jobs qui se font à la maison. Tu sais que j'ai lu quelque part, l'Angleterre a 450 000 jobs. Et ce sont des jobs de qualification. Et ce que nous cherchons à notre niveau, bien aimé, il y a de travail de qualification. 450 000 jobs. Que personne ne va dans ce marché de travail parce qu'il n'y a pas de qualification. Chrétiens, vous voulez votre élévation. Vous voulez que votre salaire réponde à vos problèmes. Il y a aussi une possibilité, donc Papa Jacques est en train de dire sur la formation. Je sais que vous avez eu beaucoup d'opportunités dans votre vie. Mais ce qui vous a manqué, c'est la formation. Depuis que tu es venu dans ce pays, tu n'es que dans l'école buissonnière. Depuis que tu as commencé l'anglais, tu es entre tout. À ton âge, entre one, tu n'as jamais terminé. Pas de certificat. Bien-aimé, nous devons faire un effort d'avancer. Comment à ton âge, entre tout, entre one. Bien-aimé, vous savez, le développement, c'est aussi l'effort personnel. C'est aussi la volonté. C'est la volonté. La volonté d'avancer. La volonté d'aller de l'avant, bien-aimé. Vous devez vous aimer vous-même d'abord. Et si vous vous aimez vous-même, bien-aimé, vous allez, bien-aimé, planifier votre vie. Il y a des gens qui n'ont pas la planification de leur vie. Quand ils se réveillent, ils ne planifient rien. Ils ne planifient rien. Ils dorment comme ils se réveillent. Ne vous inquiétez pas des lendemains. Et car le lendemain prendra soin de lui-même. Bien-aimé, à chaque jour suffit sa peine. C'est à vous, bien-aimé, à planifier. Et c'est à vous. Parce que Dieu bénit l'homme. Et Dieu va bénir aussi la formation. Et quand vous vous formez, bien-aimé, Dieu va créer des opportunités. Le Seigneur veut que nous développions, bien-aimé. Chers frères et sœurs, nous sommes venus vous encourager. Relevez la foi aussi. Donnez l'espoir à plusieurs, l'espérance. Vous êtes intelligent. Vous avez la connaissance. Vous pouvez aller de l'avant, mais vous avez peur d'affronter. Si Papa Jacques peut nous dire dans quelques minutes, le chrétien qui a peur d'affronter, quel est leur sort? La Bible déclare que ce n'est pas un esprit de crainte, un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise. Alléluia. Donc nous devons appliquer cet esprit de force. Cet esprit d'amour. L'esprit d'amour consiste à aimer ce que l'on veut faire. Wow. Si vous aimez ce que vous voulez faire, même si vous n'avez rien, nous l'avons développé tout à l'heure, avec la foi, avec l'imagination créatrice, avec l'attraction spirituelle, vous parviendrez à obtenir ce dont vous voulez. Vous parviendrez à votre objectif. Donc, l'esprit de crainte, c'est un esprit du diable. Amen. Un esprit qui n'a rien à voir avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, nous devons confronter la réalité avec optimisme, avec beaucoup de courage, puisque Dieu nous a légué ce monde. Il n'a pas légué le monde au gouvernement, au gouvernant ou au roi ou à qui que ce soit, mais à l'homme que je suis, à l'homme que tu es, à la femme. C'est à nous de transformer, Alléluia. c'est à nous de co-créer, c'est à nous de faire en sorte que nous puissions vivre dans l'abondance. Et la Bible dit que Dieu nous donne tout, tout en abondance, afin que nous puissions en jouir. C'est à nous de créer cette abondance-là. Alléluia. Et de pas chercher des excuses pour dire que non, à cause de ceci, à cause de cela. Non. Nous devons faire confiance à Dieu, avoir foi en Dieu et travailler pour la matérialisation de nos ambitions, de nos intentions, de nos rêves. Alléluia. Merci, merci bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que le temps nous fait défaut. Et pour aujourd'hui, bien-aimé, nous serons obligés d'arrêter ici parce que demain,
nous allons continuer pour donner quelques pistes de solutions. Vous savez, l'intelligence se transmet. La connaissance se transmet. Peut-être avec un peu de la connaissance, ça sera une clé pour qu'un verrou puisse sauter dans votre vie. Pour que quelque chose commence. Et demain, nous serons encore dans ce plateau avec Papa Jacques à partir de 18 h. Et pour essayer de décortiquer et de donner quelques pistes de solutions. Et relever les chrétiens, ceux qui ne savent rien, qui ne savent pas commencer. Nous ne voulons plus de chrétiens paresseux. Nous voulons des chrétiens qui font quelque chose. Le chrétien qui se réveille le matin. Et le chrétien qui se bat pour leur famille. Papa, cherchez du travail. Que les enfants ne te voient pas que tu y es toujours à la maison. La Bible, c'est une bonne chose. Intercéder, c'est une bonne chose. Mais cherchez du travail. À moins que le Seigneur te bénisse autrement. Mais en réalité, cherche du travail. Que les enfants te voient le matin, tu sors et tu rentres. Maman, cherche du travail. C'est vrai que ce qu'on te donne, mais cela ne peut pas t'empêcher d'être dans le marché d'emploi. Nous sommes venus t'encourager, bien-aimés, que nous ne soyons pas l'église de fainéants. Nous ne soyons pas de chrétiens qui ne sont pas entrepreneurs. Et bien-aimés, c'est ça le message du temps. Quittez là où vous êtes, l'environnement où vous êtes. Séparez-vous de ceux qui vous donnent du retard. Vous savez que vous avez aussi des gens qui vous donnent du retard dans votre vie. Et demain, nous serons encore là. Et pour que nous ne puissions pas nous attarder, parce que le temps nous fait défaut, et on me fait signe par nos techniciens. Et nous remercions nos techniciens qui sont là, spécialement notre frère Pedro Diamante, notre frère Eliel et David, et nous sommes avec Daniel, et dans ce plateau. Et merci pour votre assistance, et merci pour tout ce que vous avez fait pour que cette émission, aussi ce programme, soit possible. Et nous disons aussi merci à Papa Jacques. Merci, pasteur. Il a laissé toutes ses responsabilités. Et parce qu'il voulait parler aux enfants de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas facile avec les responsabilités de foi qu'il a. Et je sais qu'il a ajourné beaucoup de choses. Et pour qu'il soit présent, pour que quelqu'un soit béni dans ce programme. Et bien-aimé de Dieu, nous voulons que vous soyez branchés encore demain. Et nous allons développer quelques pistes de solutions. Et laisse que, mon Dieu, vous bénisse. Laisse que notre roi transforme votre intelligence. Et lui qui est Dieu, et il sait ce qu'il veut faire avec vous. Soyez bénis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Parce que ceux qui espèrent en l'Éternel. Je ne sais pas si dans ta vie tu continues encore à espérer à l'Éternel. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui espèrent en personne. C'est une bonne chose. Et il y a aussi ceux qui n'espèrent pas en Dieu. Ils se disent à eux-mêmes, ce que je suis, c'est l'effort personnel. Comme les Quinois aiment bien le dire, effort perso. Bien-aimé, ce que vous êtes, laisse-moi te dire, rien n'est le résultat de vos efforts. La preuve en est que le souffle que vous avez, et Job a reconnu que c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a créé. Vous êtes le produit d'un Dieu